9 juillet de l'an 2024, nous sommes mardi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, l'organisation humanitaire Direct Aid soutient la jeunesse béninoise à travers les bourses universitaires et les partenariats académiques. L'initiative vise à soutenir l'éducation de ces jeunes et de surtout faciliter leur insertion professionnelle. On en parle en début d'édition. L'atelier de formation des orchestres de Kokoma sur les techniques d'harmonisation musicale, masterclass en technique de journalisme culturel et de tourisme, prestation des chanteuses traditionnelles. Voici le programme alléchant au menu du Festival des Arts et Cultures du Sinondé, un événement qui a rassemblé les milliers de festivaliers. Et puis, un nouveau point de restauration vient de voir le jour dans la cité des Kogourou. Le restaurant Kail Food a ouvert ses portes le week-end écoulé pour le grand bonheur des populations. Ce restaurant dispose d'un cadre discret et raffiné pour déguster des mets authentiques mêlant saveurs africaines et étrangères. À suivre la cérémonie d'ouverture de ces restaurants Empire d'édition. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Éducation pour ouvrir ce journal. Les candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC, session de juin 2024, sont désormais fixés sur leur sort. Le taux d'admissibilité cette année est de 73,74%. La délibération a eu lieu le lundi 8 juillet 2024 à la direction des examens et concours. Ce résultat a connu une hausse de 4,53% d'admissibilité comparativement à l'année dernière qui était de 69,21%. Il faut préciser que les épreuves orales et sportives j'y arrive démarrent le mercredi 10 juillet 2024 sur l'ensemble du territoire national. On en vient à présent à cette information. L'organisation humanitaire Direct Aid soutient la jeunesse béninoise en offrant des bourses universitaires et en établissant des partenariats académiques. Cette initiative, qui est à sa deuxième édition, vise à promouvoir l'éducation de ces jeunes et à faciliter leur insertion professionnelle. On fait le point avec nos reporters. La 12e édition de la cérémonie de remise de bourse aux étudiants par l'organisation humanitaire et sociale Direct Aid a été un moment empreint de générosité, de solennité, d'engagement envers l'éducation des jeunes béninois. L'initiative de Direct Aid visant à soutenir l'éducation de ces jeunes par le biais de bourses d'études a été couronnée cette année par la signature d'un accord de partenariat avec l'université de Parakou. Cette université, reconnue pour son excellence académique et son engagement envers le développement communautaire, a été représentée par sa chef de délégation lors de cet événement. Direct Aid est un partenaire de taille qui a longtemps soutenu les secteurs de la santé et de l'éducation, pour ne citer que ceux-là. Nous n'en voulons pour preuve que vos nombreuses actions dans les universités sœurs et cet événement qui nous réunit ici ce matin. Ce geste et votre présence inconditionnelle dans le secteur de l'éducation sont très éloquents et démontrent mieux que des mots votre implication réelle dans la vie de nos institutions que sont les universités. En effet, la réflexion autour de cet accord de partenariat a commencé depuis 2022 et mérite d'être concrétisée à travers des actes solennels. Ensemble, nous avons identifié un certain nombre d'axes en termes d'engagement qui nous ont permis d'aboutir au présent accord qui nous réunit ce jour, vendredi 5 juillet 2024. En effet, chaque discours a souligné l'importance de l'éducation comme levier essentiel pour le développement durable et la prospérité sociale. Un moment fort de la cérémonie a été la remise d'un chèque symbolique aux nouveaux boursiers, symbolisant l'investissement de Direct Aid dans le potentiel académique et professionnel de ces jeunes bénéficiaires. Cette initiative vise à soutenir non seulement leur parcours éducatif, mais aussi à encourager leur engagement futur dans le développement de leur pays. Qui sommes-nous pour avoir eu cette chance de commencer les études universitaires pour certains parmi nous,
de continuer de poursuivre pour d'autres afin de développer des compétences dans nos domaines respectifs de prédilection et de confirmer ainsi nos choix de carrière. La 12e promotion de bénéficiaires que nous constituons est composée de 43 étudiants, hommes et femmes, inscrits dans les cycles de licence, de master et même de doctorat des universités de notre pays. En raison de nos propres capacités intellectuelles et physiques, des tendances actuelles et surtout des exigences du marché de l'emploi, les filières couvertes par nos formations sont la médecine, le génie civil, le génie électrique, le génie mécanique, les énergies renouvelables, les sciences sociales dans lesquelles se trouvent les sciences juridiques et politiques, le marketing, l'informatique, pour ne citer que celle-là. Le geste de ce jour reste inestimable à nos yeux et témoigne davantage de notre investissement dans le social, témoigne de votre investissement dans le social et de votre investissement au profit des couches qui en ont plus le besoin. Par ailleurs, la signature du mémorandum de partenariat entre Direct Aid et l'Université de Parakou témoigne de l'engagement durable des deux parties à renforcer les capacités éducatives et à promouvoir l'excellence académique au Bénin. Ce partenariat stratégique ouvre la voie de nouvelles opportunités de collaboration, notamment à travers des programmes de recherche conjoints, des échanges académiques enrichissants et des initiatives communes visant à relever les défis sociaux et économiques du Bénin. Aujourd'hui, nous marquons la signature de l'accord de partenariat entre Direct Aid Bénin et l'Université de Parakou, une institution de renom qui partage notre vision d'une éducation accessible et de qualité pour tous. Cet accord symbolise bien plus qu'une simple collaboration. Il représente un engagement mutuel à investir dans l'avenir de nos jeunes et à promouvoir le développement durable à notre nation. Ces partenariats nous permettra de mettre en place des initiatives conjointes visant à renforcer la capacité académique et encourager l'innovation et la recherche. Ensemble, nous travaillerons à créer un environnement propice à l'épanouissement intellectuel et professionnel de nos étudiants. En outre, nous avons l'honneur de remettre aujourd'hui des bourses d'études universitaires à des étudiants méritants. Ces bourses, d'une valeur de 26 200 000 francs CFA pour 48 étudiants, sont une reconnaissance de leur travail acharné et de leur détermination et de leur potentiel exceptionnel. L'engagement envers le développement au Bénin, c'est un engagement ferme. Et ce qui pousse le partenariat entre le Bénin et le Koweït, c'est la bonne relation qui lie les deux pays et les deux peuples. Et ça encourage sans doute la contribution koweïtien au développement du Bénin. Et le pilier de l'enseignement et de l'éducation, c'est un pilier primordial. Et l'engagement du Koweït et l'engagement de Direct Aid, c'est un engagement, comme j'ai dit, ferme. Et je vous garantis que cet engagement, ça va continuer. Et comme je dis souvent, c'est Direct Aid, nous avons des pépinières de développement. Et vous savez bien, ça veut dire quoi les pépinières? C'est le début du développement. C'est à partir d'ici que notre vision commence pour contribuer au développement à partir de formation, à partir de l'éducation, à partir de l'enseignement et à partir des piliers sociaux. Donc nous sommes fiers de jouer ce rôle-là. Et comme je dis souvent, c'est un devoir que nous, pour toujours,
dans ce pays, notre deuxième pays cher, le Bénin. La 12e édition de la cérémonie de remise de bourse par Direct Aid représente bien plus qu'un simple soutien financier aux étudiants méritants. C'est un témoignage tangible de l'engagement humanitaire et social de l'organisation ainsi qu'un pas concret vers un avenir plus prometteur pour la jeunesse béninoise guidée par l'éducation et le partage de connaissances. À en croire l'ambassadeur du Koweït près le Bénin, cette journée restera gravée dans les mémoires comme un exemple inspirant de coopération internationale en faveur de l'éducation et du développement durable. On parle culture dans ce journal, l'atelier de formation des orchestres de Konkoma sur les techniques d'harmonisation musicale, une masterclass en techniques de journalisme culturel et de tourisme, ainsi que les prestations de chanteuses traditionnelles ont constitué le programme alléchant du Festival des arts et cultures de Silondé. Toutes ces activités se sont déroulées lors du festival qui a eu lieu les 4, 5 et 6 juillet à Silondé, rassemblant des milliers de festivaliers. Romaric Fadjewe et Sabiou Chabiadamo pour les images. Et c'est parti pour 3 jours de manifestations culturelles et artistiques dans la cité de Bonakone. Et pour cause, l'association Parole d'Afrique, en partenariat avec la mairie, a initié la première édition du Festival des arts et cultures de Silondé, dont le lancement a eu lieu ce jeudi 4 juin 2024. Un festival traditionnel qui se veut un espace de célébration et de valorisation des richesses et savoirs propres au peuple bâtonnou. L'objectif de ce festival est de promouvoir les arts et cultures silondais et aussi faire la promotion des attractions touristiques. Cette motivation vient du fait que nos jeunes frères, nos enfants, ont des sources d'attractions touristiques près d'eux, mais qui ne connaissent pas l'origine, l'historique de ces sites d'attraction. La commune de Silondé s'est donné les moyens pour inscrire dans son budget communal ESU 2024 la promotion et la valorisation du patrimoine culturel et touristique de la commune. Je remercie l'association Parole d'Afrique pour son expertise dans le cadre de l'organisation du dit festival. Conscient de l'attachement qu'un peuple fait montre vis-à-vis de sa culture et tradition, l'association pour le développement des communes du Bogou n'a pas marchandé sa bonne foi, a accompagné l'initiative combien louable à ses yeux. C'est une initiative qui, au niveau de l'ADECOM, a été accueillie favorablement parce que, au niveau de l'ADECOM, nous sommes dans la dynamique de faire davantage la promotion de notre culture. Autrement dit, faire le développement autrement. Nous promettons l'engagement de l'ADECOM aux côtés de la commune de Silondé pour les éditions futures. Ce festival, bien sûr, de Silondé sera également une occasion de stimuler l'économie locale et de créer des emplois pour les jeunes. Parole d'Afrique, du haut de cette tribune, voudrais dire aux autres communes que nous sommes disponibles et nos portes sont ouvertes pour d'éventuelles consultations et expertises. Pour une première édition, les promoteurs culturels présents à l'ouverture de ce festival ont été émerveillés par le caractère naturel mais impressionnant des activités menées. Selon eux, les organisateurs ont fait de ce coup d'essai un coup de maître. Notre joie vient du fait qu'ils ont réussi. Ils ont réussi ce début, ce lancement, qui est une activité très importante parce que le début de toute chose, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce que j'ai beaucoup aimé, nous sommes en train de valoriser la tradition. Et quand vous voyez tout ce qu'il y a comme un panel de danse traditionnelle mobilisé pour cette activité, vraiment, c'est une fierté et il faut vraiment remercier tous ceux qui ont eu l'initiative, qui ont eu l'idée de faire cette organisation. Autant
populations qui ont eu droit à un vaste tableau d'activités dont des communications sur des thématiques typiquement originelles, une randonnée pédestre sur la colline Pétéré et un géant concert culturel pour boucler la première journée. Il faut noter que ce festival se poursuit jusqu'au 6 juin prochain avec des activités mettant encore plus en lumière la culture Batonou. Merci à nos reporters pour ce compte-rendu. On en vient à présent à cette cérémonie d'inauguration. Un nouveau coin de restauration a ouvert ses portes dans la cité des Kobourou. Le restaurant Kail Food a été inauguré le week-end dernier pour le plus grand plaisir des habitants de Parakou. Ce restaurant offre un cadre discret et raffiné, idéal pour déguster des mets authentiques mêlant saveurs africaines et internationales. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture de ce restaurant avec Herman Oussou. Dans Job chapitre 22 verset 28, il dit ceci: à tes décisions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Donc Dieu va faire suivre le succès à cette entreprise. Amen. Et tout le monde en sera béni. Amen. Merci beaucoup à vous. C'est par ces prières et bénédictions que votre tout nouveau restaurant Kail Food a ouvert ses portes pour le bonheur des populations de Parakou et ses environs. Le jeune couple promoteur de ce restaurant a opté pour un nom d'origine hébreu plein de sens. Kail Food, c'est un nom hébreu qui signifie à la fois richesse, compétence, vertu, force. Et en choisissant ce nom pour le restaurant dont nous célébrons l'ouverture aujourd'hui, en fait, nous voulons que ces valeurs, ces qualités puissent accompagner, puissent caractériser du moins le travail que nous voulons faire, la qualité du service que nous voulons offrir, mais aussi les valeurs que nous voulons en tant qu'entreprise dans le domaine de la restauration, bien sûr porter au milieu en fait de cette génération-là. À Kail Food, retrouvez des mets typiquement traditionnels et africains, mais aussi des plats étrangers préparés par des professionnels de la cuisine dans un cadre discret et raffiné. La particularité que nous apportons, en fait, la touche que nous apportons, c'est la touche professionnelle à ce que nous apportons au public. Donc la façon de présenter le plat, la façon de sélectionner déjà les produits qui seront préparés afin de pouvoir servir vraiment quelque chose de qualité. Donc, il y a des mets africains qui s'y trouvent, il y a également des mets étrangers que vous pouvez trouver, mets africains comme la pâte, comme la tiéké, comme les alocos, comme le riz, mais aussi mets étrangers comme les pains libanais, comme les shawarma, de la salade complète et ces différentes variantes. Il y a des sauces africaines que nous présentons, comme le kopsa, qui est une sauce du milieu bariba. Il y a également d'autres types de sauces comme le menthe-indien, comme le crin-crin, comme le gombo, comme le gota, la sauce avec la tête de mouton. Au-delà de la gastronomie, Kail Food vous propose une gamme variée de boissons, des produits de la Sobebra et des boissons locales. Nous servons beaucoup de boissons locales, produits localement, que ce soit les boissons de la marque Sobebra, les bières de tout genre, mais aussi les boissons locales comme le tchakpalo, comme le tchoukoutou, comme le vin de palme, qui sont des boissons que nous présentons aussi à notre public. Donc pour toujours maintenir cette relation-là pour développer en fait cet aspect du consommation local. Les premiers clients présents à la soirée d'ouverture repartent le ventre plein, la gorge bien fraîche. Ils ne cachent pas leurs impressions. Les mots me manquent pour qualifier ce plat, quoi. Il n'y a pas d'incontestable. Tout est bon, tout est OK. On remercie Dieu et que Dieu nous apporte le marché. Les plats étaient bien faits et peut-être qu'après, ils vont revoir comment s'organiser pour les services. Sinon, dans l'ensemble, tout est bon. Je vois qu'il y a beaucoup d'avenir dans le restaurant. Peut-être maintenant, demain, le samedi, tu viens ici, il n'y aura plus la place parce que le repas est bon et l'emplacement est bon aussi. Et il y a un bon accueil. Famille, parents, amis et alliés ont inondé de bénédictions cet espace afin qu'ils puissent grandir et combler toutes les attentes. Heureux pour eux et heureux pour nous-mêmes les parents
Parce que quand les enfants vous font rêver, ça vous donne la joie au cœur. Et c'est pourquoi je dirais tous mes souhaits de bonheur et que ce joyau puisse grandir et être parmi les plus grands et meilleurs restaurants de Parakou. Amen. Et même de la sous-région, pourquoi pas. Amen. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas de restaurant. Souhaitons donc que vous soyez heureux, que nous soyons tous heureux. La famille, les familles et vous-même clients, nous sommes désormais la grande famille Kail. Kail Food est situé en plein cœur de la ville de Parakou, au quartier Zongo, 2e rue à droite après Noce de Cana, en venant du carrefour Guiriobé. Un cadre somptueux et merveilleux vous y attend. Pour vos rencontres entre amis ou amoureux, ou rencontres d'échanges et autres, faites un tour à Kail Food, vous ne serez pas déçus. Kail Food, parce que vos papilles méritent ce qu'il y a de mieux et de bon. Et là, ce sont des images de Sabiou Chabi Adamou. Les informations 24 sur le continent. Au Mali, Boubacar Karamoko Traoré a été condamné lundi à 1 an de prison ferme pour atteinte au crédit de l'État et diffusion de propos mensongers de nature à perturber la paix publique. Il avait le tort de signer au nom de son parti un document demandant le retour au pouvoir aux civils. Après le prononcé de la peine d'un an de prison, les regards sont tournés vers le Premier ministre. Il avait soutenu son collaborateur dans sa critique de la junte et ce n'est pas pour la première fois qu'un de ses proches politiquement a affaire à la justice. Les observateurs s'interrogent, va-t-il s'exprimer ou va-t-il encore une fois avaler? La couleuvre s'interroge, mes confrères de Radio France International. C'est une nouvelle casquette pour le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, à l'issue du sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenu dimanche 7 juillet à Abuja. L'organisation régionale a désigné le chef de l'État sénégalais, élu en mars dernier, facilitateur de la CEDEAO dans les discussions avec l'Alliance des États du Sahel. Celui dont c'était le premier sommet de ce genre sera accompagné de Faure Gnassingbé, le président togolais, dans cette tâche à lui confier par la CEDEAO. Si le périmètre et les détails de la mission du président Bassirou Diomaye Faye n'ont pas encore été communiqués, il aura à échanger avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 3 pays qui ont annoncé samedi 6 juillet la création d'une confédération, mais que le président sénégalais aimerait voir rester dans la CEDEAO. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Rafiat Inoussa, Romaine Pana, sous la coordination technique de Sabiou Chabi Adamou. Bon mardi à tous et excellente journée de travail.